Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un projet qui a failli changer le visage de la finance mondiale avant d'être brutalement stoppé, Libra, la crypto-monnaie de Facebook. Rebrandé ensuite en Diem, puis vendu, ce projet est officiellement abandonné, mais son esprit rôde encore dans l'univers crypto et financier. Libra peut-elle vraiment revenir sous une autre forme, portée par Meta ou par d'autres géants du numérique? Ou est-ce une idée morte-née, enterrée à jamais par la pression des États? Dans cette vidéo, nous allons revenir sur l'histoire de Libra, de son lancement à son abandon, pourquoi ce projet a provoqué une telle panique chez les gouvernements, comment il a influencé les CBDC et les régulations crypto, les indices d'un possible retour déguisé ou réapproprié, et enfin, la question brûlante, Libra est-elle morte, ou en sommeil? Préparez-vous à une plongée dans l'un des projets les plus controversés de l'histoire de la crypto. Le projet initial annoncé en 2019, Libra devait être un stablecoin adossé à un panier de devises, USD, euros, GBP, JPY, etc. L'objectif, permettre à 2 milliards d'utilisateurs de Facebook, WhatsApp et Instagram d'envoyer de l'argent aussi facilement qu'un message. Porté par la Libra Association à Genève, le projet réunissait Visa, Mastercard, Uber, Spotify, et bien d'autres. Une crypto à l'échelle mondiale, conçue par une big tech. Les banques centrales, les ministres des Finances et les régulateurs ont vu Libra comme une menace directe à la souveraineté monétaire. Audition devant le Congrès US, enquête, pression politique massive. Résultat, les partenaires ont fui, et Facebook a dû revoir sa copie. Le monde n'était pas prêt à voir une entreprise privée émettre une monnaie globale. En 2020, Libra devient Diem, un projet plus modeste, avec un stablecoin indexé uniquement sur le dollar. Il devait être lancé sur une blockchain privée, avec des contrôles stricts, KYC, AML, etc. L'objectif était de rassurer les régulateurs, sans succès. Même relooké, Diem restait trop dangereux pour les États. Meta, anciennement Facebook, finit par vendre les actifs de Diem à Silvergate Bank. Le projet est considéré comme abandonné officiellement, mais les technologies, les idées et les ambitions sont toujours en circulation. Le corps est enterré, mais le code et la vision sont toujours là. Libra a accéléré le développement des monnaies numériques de banque centrale, CBDC. La Chine a intensifié son travail sur le yuan numérique. L'Europe et les États-Unis ont lancé des projets de recherche sur l'euro et le dollar numérique. Libra a réveillé les États sur la question de la souveraineté monétaire numérique. Depuis Libra, les projets de stablecoin sont scrutés de très près. De nouvelles lois ont été mises en place, MiCA en Europe, réglementation US à venir. L'ère du « crypto Far West » touche à sa fin. Libra a servi de catalyseur aux régulateurs, et de leçon aux innovateurs. Meta continue de travailler sur des produits Web 3, Wallet Novi, désactivé mais réutilisable, intégration NFT, réalité augmentée, MetaV. Le groupe dispose toujours d'une base utilisateur colossale et d'une puissance de calcul énorme. Rien n'empêche un retour via un autre nom, une autre structure ou un partenaire tiers. Le retour ne serait pas frontal, mais stratégique. Plusieurs anciens dirigeants de Libra, Diem ont rejoint des startups crypto, des banques Web 3 ou des projets de stablecoins régulés. La technologie pourrait ressurgir ailleurs, plus discrètement, sous une forme adaptée aux contraintes actuelles. Le fantôme change de visage, mais il existe encore. Libra était en avance sur son temps, à une époque où la confiance envers Facebook était au plus bas. Son modèle pouvait fonctionner, mais pas porté par une entreprise controversée. L'exécution a échoué, mais pas l'idée. Certains estiment que la mission de Libra, inclusion financière, paiements globaux, devrait être portée par des organisations publiques, open source et neutres. La technologie est prête. Ce qu'il manque? Un porteur crédible et légitime. Le rêve d'une monnaie numérique globale n'est pas mort. Il cherche juste un nouveau visage. Libra est officiellement terminé. Mais ses idées, ses objectifs et ses impacts sont bien vivants. Le projet a changé la perception mondiale de la crypto, poussé les gouvernements à réagir et influencé toute l'industrie Web 3. Une initiative visionnaire, stoppée par la peur et la politique. Un code,
Une architecture, une philosophie qui peuvent réapparaître. Et une question encore brûlante, à qui reviendra le pouvoir d'émettre une monnaie mondiale numérique? Et vous, pensez-vous que Libra pourrait renaître sous une autre forme? Meta tentera-t-il un retour discret? Ou la crypto doit-elle rester entre les mains du public? Donnez votre avis en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous et activez la cloche pour explorer les coulisses les plus intrigantes de la blockchain.